ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. L'essentiel de l'actualité de la RDC sur ces directs avec ABC Actu, c'est après ceci. Vote à l'unanimité du projet de loi portant prévention de la traite de personnes à la Chambre basse du Parlement. Les détails sont à suivre dans ce journal. Remise de 11 véhicules à l'autorité des régulations de l'électricité pour l'opérationnalisation de cette structure par le ministre des Ressources hydrauliques, un don du gouvernement central à suivre dans ce journal. Je l'ai dit en titre, vote à l'unanimité du projet de loi portant prévention de la traite de personnes par les députés nationaux ce mercredi 26 octobre 2022 à l'Assemblée nationale au cours d'une plénière présidée par l'honorable Christophe Mbosso. Les détails, c'est avec Urbain Kabeya. Les députés nationaux ont voté à l'unanimité au cours de la plénière du mercredi 26 octobre 2022 le projet de loi modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal en matière de la prévention et de la protection de la traite des personnes. Sur 293 députés présents dans la salle du Congrès, 293 ont voté oui, aucun non et aucune abstention. Ce projet de loi consacre le caractère de la personne humaine, impose sur pied l'article 16 à l'État l'obligation de respecter et de protéger les personnes humaines. Elle proscrit l'esclavage et les pratiques analogues ainsi que le traitement cruel, inhumain ou dégradant, de même que le travail forcé. Rappelons ici que Honorable Odiane Douné, cadre de Ensemble pour la République et élu d'Issiro, est intervenu pour soutenir ce projet de loi. La loi que nous venons d'examiner concerne la protection des enfants parce que dans notre pays, il y a l'exploitation des enfants à outrage. Il faut protéger ces enfants. Il y a également l'esclavage ou l'esclavagisme qui continue dans notre pays. Il y a des gens qui exploitent de façon abusive les travailleurs. Il y a également des gens qui exploitent d'une façon qui exploitent sexuellement certaines personnes. Et la loi ici est venue renforcer les dispositions qui existaient et ajouter des préventions qui n'existaient pas donc dans notre code pénal. Donc il est question de renforcer toutes ces infractions pour mettre à l'abri nos enfants et également la population congolaise. Nous avons mis des sanctions dans cette loi. Il y a certaines personnes peut-être qui n'ont pas bien lu la loi, mais il y a des sanctions. Il y a des peines d'amende et puis des peines d'emprisonnement dans cette loi. La nouveauté, c'est donc d'aggraver les peines qui sont dans cette loi et également de mettre à l'abri donc les enfants, les mineurs, comme je viens de le dire, que ces mineurs ne soient pas laissés à la merci de tout le monde, de ceux qui ont les moyens ou des parents qui ne veulent pas travailler eux-mêmes, mais qui laissent ces enfants comme étant des instruments chargés de faire les commerces à leur place. Bien auparavant, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, avait rappelé que lors de la séance du jeudi 13 octobre 2022, après approbation des conclusions du rapport de la commission mixte PAJ Droits de l'homme et culturel et conformément aux us et coutumes de la Chambre basse du Parlement, les discussions sur le projet de loi avaient été suspendues. Dans cet ordre d'idées, un délai de 48 heures avait été accordé aux députés nationaux pour dépôt et amendement et 5 jours de la commission pour leur examen. Par ailleurs, le député national Adon Dombassi est intervenu par motion d'information sur l'utilisation de mineurs dans des mines par les sujets étrangers.
Remise d'un lot de 11 véhicules dont du gouvernement à l'autorité des régulations de l'électricité par le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwenze Moukalang. Ceci pour l'opérationnalisation de cette nouvelle structure après 2 ans de son implantation en République démocratique du Congo. 2 ans après son implantation en République démocratique du Congo, l'autorité de régulation de l'électricité vient d'être dotée d'un premier lot de 11 véhicules. Ce don du gouvernement remis par le ministre des Ressources hydrauliques et électricité rentre dans le cadre de l'opérationnalisation de cette nouvelle structure. Olivier Mwenze Moukalang a procédé à la remise des clés de contact au directeur général adjoint de l'ARE tout en lui exhortant d'en faire bon usage. Dans le programme d'action du gouvernement, le ministère des Ressources hydrauliques a la mission d'opérationnaliser l'autorité de régulation du secteur de l'électricité. Nous espérons qu'aujourd'hui, avec ces véhicules, l'ARE pourra assurer ses missions. Motif de satisfaction pour le directeur général adjoint de l'ARE qui a remercié le ministre Mwenze pour ce geste et pour son accompagnement. Selon Maître Kouyou, les activités de déploiement en province sont imminentes. Il y a des activités de déploiement en province qui sont très imminentes, notamment dans le Nord Kivu et dans le Kasaï oriental. Donc évidemment, ce ne sont pas des véhicules qui resteront essentiellement à Kinshasa. On vous dit que nous avons des ambitions de terrain, nous avons des ambitions d'être proches des opérateurs et proches des populations que nous sommes censés assister. Donc certains de ces véhicules vont évidemment prendre la route pour l'intérieur du pays. À noter que la procédure d'appel d'offres des marchés publics a été respectée jusqu'à la livraison. Central Motors a gagné le marché. Poursuivons cette session d'information avec le projet Tshilé-Gelou qui refait surface dans la province du Kasaï oriental sous la bénédiction du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Plusieurs chantiers sont ouverts et les routes en train d'être asphaltées via CREC 7. Suivez donc ce reportage de Robert Ndaye. Ceux qui croyaient que le projet pilote du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne réussira pas au Kasaï oriental et dans l'espace Grand Kasaï, peuvent désormais de chanter. Le visage de la ville de Mbuji-Mayi change chaque jour qui passe dans le cadre du projet Tshilé-Gelou. Mbuji-Mayi est vraiment en chantier. Ce mercredi 26 octobre 2022, le directeur général adjoint de CREC 7, Stéphane Mondadi, a exprimé à l'issue de la visite d'inspection des chantiers ses sentiments de satisfaction pour l'évolution des travaux de modernisation des infrastructures routières au Kasaï oriental et dans la ville de Mbuji-Mayi. Le bétonnage du boucle Miba est terminé, du vrai béton armé qui a l'avantage de pérenniser le trafic. Je suis fille née et grandie à Mbuji-Mayi, née à l'hôpital que Fatih nous a honoré, hôpital de la Mouya. Je n'ai jamais vu ce volume de béton. Le courage et la volonté du DG Stéphane Mondadi qui est en train d'intégrer l'amour du président dans sa province, de ce qu'il a fait aujourd'hui. Regardez vous-même. C'est du jamais vu. Stéphane Mondadi est émerveillé par la réalisation de cet ouvrage de qualité en ville Miba. Je suis très satisfait. Vive le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que son Tshilé-Gelou est aujourd'hui, au vu de tout le monde, que c'est une réalité. Sur l'avenue Lumumba, 1200 mètres complètement asphaltés, CREC 7 s'attelle à la pose des bordures. Le numéro 2 de cette entreprise chinoise encourage les personnels à continuer à travailler dur, car CREC 7 réalisera ses promesses. L'entreprise annonce qu'après la couche des fondations, l'avenue Kasengoulou s'apprête elle aussi à recevoir sa première couche d'asphalte. De l'entrée du camp à l'aéroport de Mbuji-Mayi, le DGA de CREC 7 a constaté qu'après avoir construit les drains, l'entreprise s'attelle aux travaux de préparation du sol avant la pose de la couche des fondations et l'asphalte. Pour la population du Kasaï oriental et de la ville de Mbuji-Mayi, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, réalise l'une de ses promesses de doter le Grand Kasaï des infrastructures modernes.
Poursuivons avec un symposium autour du leadership qui s'est tenu ce mercredi 26 octobre 2022 à l'hôtel Rotana, organisé par l'église pentecôtiste de Sécouriste par son représentant légal, l'évêque Ejiba Yamapia Évariste. Un moment de partage qui a regroupé plusieurs personnalités. La grande question sur le leadership, c'est le thème principal du symposium organisé le mercredi 26 octobre dans la salle Le Capitole du Rotana Hotel. Une organisation de l'enseignant du leadership, l'évêque Ejiba Yamapia Évariste, représentant légal de l'église pentecôtiste de Sécouriste. Ce symposium a connu la participation de plusieurs invités de marque, notamment le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, qui a, dans son allocution, parlé de son expérience et a martelé sur le sens du terme leadership. Prenant la parole, l'évêque Ejiba Yamapia Évariste a exhorté l'auditoire sur la loi de l'héritage et de la succession. Ma réaction, c'est la reconnaissance de tous ceux qui ont accepté de venir. Nous avons eu la visite du ministre du gouvernement, le ministre de la Communication. Nous avons eu les différents responsables des organisations et donc surtout les leaders religieux qui ont honoré de leur présence. Et nous avions voulu, ce symposium, une façon pour nous de dire que le leadership est multidisciplinaire. Donc c'est tous les domaines de la vie, dans ces différents concepts. Et là, voilà, nous sommes contents car le message est passé. Et d'autres intervenants ont tour à tour décortiqué des sous-thèmes pour enrichir ces symposiums. Des impressions de joie et de satisfaction par rapport aux objectifs qui ont été assignés à ces leadership symposiums et que nous sommes contents de voir que la participation a été intense et puis soutenue. Et qu'à l'issue de ces... C'est vrai qu'on n'a pas encore eu le temps d'évaluer, mais depuis ma part, nous pouvons remarquer que ça a été un succès par rapport aux objectifs assignés par les hôtes de la manifestation. Et cela peut avoir un impact dans notre pays, aussi bien dans nos églises et pourquoi pas dans nos familles. Tout à fait, parce que l'évêque introduisant a parlé du pouvoir de la connaissance. Quand les gens connaissent, ça franchit, ça libère les gens, tout ce qui a été dit là, surtout sur l'onction, parce que le Saint-Esprit, ces choses ne peuvent que faire écrouler le mur et puis surtout changer de paradigme dans les gens. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Lorsqu'il y a des éléments nouveaux, de nouveaux programmes qui entrent dans les pensées, la manière de penser change et aussi la manière d'agir. Et l'impact commence peut-être à une échelle bas, mais ça se répercute. Jésus a commencé avec 12, mais regardez, le monde a été envahi par ses disciples et par son message. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Un cocktail a marqué la fin de ces assises. Chechi Mayou Justine, élevée au grade de général-major et commandant du corps logistique des forces armées de la RDC, a officiellement pris ses nouvelles fonctions le mardi 25 octobre 2022, suivant donc en image la cérémonie de remise et reprise avec son prédécesseur, le général-major Assoumani Issa Marcellin. Ici, commandant corps logistique. Élevé et nommé commandant du corps logistique des forces armées de la République démocratique du Congo, Madame le général Chechi Mayou Justine a officiellement pris ses nouvelles fonctions ce mardi 25 octobre 2022. C'était à l'issue de la cérémonie des remises et reprises avec son prédécesseur, le général-major Assoumani Issa Marcellin. Après la signature du procès verbal des remises et reprises, les commandants sortants du corps logistique a, au cours de cette cérémonie, remis l'étendard, symbole des commandements, à son successeur. S'en est suivi juste après d'une visite guidée des installations du corps logistique à l'égard du nouveau commandant et la présentation des nouveaux collaborateurs de Madame le général-major Chechi par le général-major Assoumani. Profitant de l'occasion, le nouveau commandant du corps logistique a félicité son prédécesseur pour le travail abattu sous son commandement et a appelé ses nouveaux collaborateurs à travailler dans la discipline et de les soutenir pour la bonne marche de ces corps destinés au soutien logistique des unités des FARDC. Encore une fois, merci, mon général, mais vous êtes partout, vous n'êtes pas partout. En cas de besoin, on va répondre. Vous êtes parmi personne ressource. À tout le personnel, je vous exhorte à vraiment travailler. Pas travailler en ordre dispersé, mais en ordre. Ce serait le coup de travail. Le reste, je suis là, le général est là, le général est là, le général. Et puis les chefs de département sont là aussi.
La cérémonie s'est clôturée par la signature du livre d'or. Dans la province de l'Ituri, 22 bandits à main armée, dont 5 contrefacteurs, sont tombés dans les filets de la police nationale congolaise. C'est hors la loi, ont été présentés le mardi 25 octobre au gouverneur militaire. La police nationale congolaise mène une lutte sans merci contre la criminalité urbaine en ville de Bunia et environ. Une action de plus. Un groupe de 22 bandits à main armée, parmi lesquels le contrefacteur vient de tomber sur le filet de la police nationale congolaise, explique le commissaire provincial de la PNC à Ituri, le commissaire divisionnaire adjoint Ngoï Sengelo Akio. Mugisa, bandit à main armée. Il opère dans une équipe de 3. Un des groupes a été tué à Iga Barrière par la population. Et un autre groupe arrivé à Bunia avec un lot de faux dollars, rendant victime des maisons commerciales. Au gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Boyanka Johnny de féliciter cette action de la police avant d'inviter la population locale à une collaboration sincère. Encore une fois, nous tenons à remercier notre police pour ce travail professionnel. Voilà pour tous ceux qui croient que, et qui font même certaines déclarations pour essayer de discréditer notre police et notre armée, ils peuvent voir que nous ne dormons pas. Et donc c'est pour dire à notre population de continuer à faire confiance à notre armée, continuer à faire confiance à notre police, parce que nous travaillons. Cette action est saluée par la population. Je remercie Dieu pour cette action menée par la police pour mettre la main sur ces contrefacteurs. Nous remercions également le gouverneur militaire pour son implication dans la sécurisation de l'Ituri. J'interpelle chaque habitant de Bunia à la dénonciation de toute personne suspecte à la base de l'insécurité. Depuis l'instauration de l'état de siège en Ituri, la ville de Bunia et ses environs sont hors menace ennemie et s'observent une accalmie comme jamais auparavant. Ceci grâce à la redynamisation des patrouilles de combat pédestres motorisées, diurnes et nocturnes mises en place par l'administration militaire dont l'objectif ultime, sécuriser la population et ses biens. Tenu à Abidjan de la 2e édition du dialogue régional sur l'avortement sécurisé. Plusieurs délégations venues d'Afrique, d'Amérique et d'Asie ont pris part à ces dialogues. La RDC est également représentée à ces assises. Regardez. Il s'est ouvert lundi 24 octobre 2022 à Abidjan, la 2e édition du dialogue régional sur l'avortement sécurisé, un rassemblement de militants, acteurs et activistes de droits de femmes et de droits sexuels et reproductifs qui s'est penché sur les 3 dernières années en mettant l'accent sur l'impact de la pandémie à Covid-19 et l'accès aux soins. Ce dialogue régional est un moment de réflexion collective à travers le partage de connaissances et les expertises du terrain. Les travaux ont été lancé par le directeur général à la santé du pays hôte, à savoir la Côte d'Ivoire, intervenant à ces assises, les directeurs pays AIPAS en République démocratique du Congo, le docteur Jean-Claude Moulunda s'est exprimé. Le centre, le One Stop Center que AIPAS soutient à Kinshasa, qui est en fait un des grands hôpitaux qui est à côté de la prison et qui reçoit tous les prisonniers lorsqu'ils sont malades, était choisi en partie à cause du fait qu'il recevait les populations malades, mais aussi c'est une population qui vient de la prison, mais c'est aussi un hôpital qui est dans une ère populaire et où vivent les personnes avec moins de revenus. Et aussi, c'était stratégique parce que quand vous regardez dans le contexte de la RDC, ce n'est pas pour les autres pays, les femmes et les filles ont tendance à aller faire des avortements en dehors de la ville, ça veut dire vers l'extrémité, vers les endroits où on ne les connaît pas, vers les endroits... Alors, ce que nous avons fait, c'est qu'au sein de cet hôpital-là, nous avons fait une réhabilitation et en sorte que l'hôpital puisse refléter, le centre puisse refléter les conditions de la ville. Et les gens peuvent facilement venir, même de la ville, pour venir faire l'avortement là-bas. Et donc ça sert aussi les prisonniers,
mais nous n'avons pas encore une stratégie spécifique pour les prisonniers. Signalons par ailleurs que ces assises ont réuni des hommes et des femmes venus de plusieurs pays à travers le monde et la RDC, de son côté, a été représentée par la directrice du programme national de la santé des adolescents, la députée nationale Christelle Mvouanga, et de représentants des organisations de la société civile actives dans la promotion de droits liés à la santé sexuelle et reproductive. La culture congolaise ainsi que la rumba seront au menu ce samedi 29 octobre 2022 à Kinshasa. Duel de fer entre Fally Ipupa et Céléo Scram. Malheureusement, les concerts du dernier cité est annulé pour des raisons de sécurité et de se conformer aux normes. Faute de quoi le seul rendez-vous est maintenu, celui de Fally Ipupa au stade de Martyr, aux mélomanes de la rumba, Dessirandre et Franzila nous en parlent. Allons-y, on n'a peur de rien, on est confiant. 29 octobre, une journée qui s'annonce culturellement remplie dans la ville-province de Kinshasa. La rumba congolaise au programme, 2 concerts live de 2 artistes congolais s'était initialement prévu dans la ville. Le premier est celui de Fally Ipupa, annoncé près d'un an au stade du Martyr de Kinshasa, et celui de Céléo Scram pour l'espace IMCA, afin de contrecarrer Fally Ipupa. Voyant ce grand conflit entre les fans qui montent dans la toile, l'autorité urbaine s'est invitée ce jeudi pour remettre de l'ordre en annulant le concert de Céléo Scram, n'ayant pas respecté les normes et surtout pour prévoir la sécurité des Kinois. Pour des raisons purement sécurité, de paix, nous voulons tous la paix actuellement, de l'unité, d'ensemble, nous voulons l'unité, nous voulons être ensemble. Nous demandons à CDO, on nous proposons à CDO de changer la date, ou soit de délocaliser sa production dans une autre commune un peu loin par rapport au stade de Martyr. Réagissant aux propos du bourgmestre, l'artiste Céléo Scram s'est exprimé en ces termes. S'agissant du concert de Fally Ipupa, ce dernier est maintenu au stade du Martyr de Kinshasa. L'artiste a continué ce matin sa campagne dans les rues de la ville-province de Kinshasa pour un carnaval de sensibilisation aux mélomanes de venir nombreux samedi au stade du Martyr. Allons-y, on n'a peur de rien, on est confiant. Et moi j'ai un mental d'acier comme un warrior. Frère, ils sont là-bas, on est trop. Cette note marque la fin de cette session d'information. Place à présent au rappel de titre. Vote à l'unanimité du projet de loi portant prévention de la traite des personnes à la Chambre basse du Parlement. Vous l'avez suivi au cours de cette session d'information. Remise de 11 véhicules à l'autorité des régulations de l'électricité pour l'opérationnalisation de cette structure par le ministre des Ressources hydrauliques, un don du gouvernement central. Vous avez suivi au cours de cette session d'information. Ce journal est complètement terminé. Merci à tous de l'avoir suivi.